On continue la série de vidéos en immunologie, les lymphocytes T4. Donc rappel, avant de visionner cette vidéo, vous devez voir celle qui concerne les anticorps, les lymphocytes B et celle qui concerne les lymphocytes T8. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Pour comprendre le fonctionnement et le rôle des LT4, revenons donc sur le sida. On a dit, lors de la primo-infection, c'est-à-dire la première année, on a la charge virale qui augmente fortement, puis qui diminue et qui se stabilise pendant cette phase qu'on appelle la phase asymptomatique. Donc pendant cette charge virale, on a augmentation du nombre de LT8, augmentation du nombre d'anticorps et diminution du nombre de LT4. On en déduit donc que les LT4 sont la cible du virus. Mais comme le corps se défend, il produit des anticorps, il produit des lymphocytes T cytotoxiques qui vont donc attaquer les LT4 infectés. On va donc avoir assez rapidement au bout de la première année élimination de beaucoup de virus et de cellules infectées et la population de LT4 va revenir plus ou moins à la normale. Ensuite, nous avons une phase d'environ 7-8 ans qu'on appelle la phase asymptomatique, c'est-à-dire pendant laquelle on ne va observer aucun symptôme chez l'individu qui est séropositif. Il produit suffisamment d'anticorps, il produit suffisamment de lymphocytes cytotoxiques pour se défendre, mais tout doucement, quand même, le virus est encore présent, nous avons un nombre de LT4 qui diminue. Seulement voilà, au bout de 8, 9, 10 ans, ça dépend des personnes, on observe de nouveau une charge virale très importante. Quand on fait une analyse de sang, on mesure en parallèle les différents paramètres de la réponse immunitaire, on observe qu'il y a une nette diminution de la production d'anticorps, il y a en parallèle une disparition progressive des LT8 cytotoxiques et que la quantité des LT4 diminue également. Et ce qui est caractéristique donc dans le syndrome d'immunodéficience acquise, l'apparition de maladies dites opportunistes, toutes les maladies qui passent, tous les microbes, bactéries, virus, champignons, tout s'installe chez la personne séropositive parce que tout simplement, elle n'a plus de défense immunitaire. Donc on va essayer de comprendre quel est le rôle exact des LT4. Comment ça se fait que toutes ces populations diminuent? Y a-t-il un lien entre la disparition des LT4 et la disparition des LT8 et des anticorps? Donc pour cela, il faut tester l'action de chaque catégorie de lymphocytes indépendamment des autres. Donc pour cela, on va préparer des lots de souris que l'on va irradier, c'est-à-dire qu'on va détruire tous les lymphocytes. Bref, on détruit leur système immunitaire. On va ensuite leur recréer un système immunitaire, mais constitué que d'un seul élément. Le lot numéro 1, on leur injecte des lymphocytes B. Alors, pas n'importe lesquels en fait. On leur injecte ceux qu'on avait prélevés chez eux avant de les irradier. Dans le lot numéro 2, on leur réinjecte leurs lymphocytes T qu'on avait prélevés avant irradiation. Dans le lot numéro 3, on leur réinjecte leurs lymphocytes B et T. Le lot numéro 4, c'est notre lot témoin, on lui fait rien du tout. Ce qui veut dire que maintenant, ces souris possèdent un système immunitaire particulier. Eux ne possèdent que des lymphocytes B, eux que des T, eux possèdent les deux. On va maintenant tester l'action de leurs lymphocytes sur des éléments étrangers. Nous avons donc des lots de souris qui possèdent un système immunitaire reconstitué. Nous allons activer ce système immunitaire en faisant une piqûre en injectant des globules rouges de mouton, qu'on appelle GRM, globules rouges de mouton. Ils vont jouer le rôle ici d'antigène. On laisse les souris se défendre et quelques jours plus tard, une semaine en moyenne, on récupère le sérum de ces souris. C'est-à-dire qu'on leur fait une prise de sang, on ne récupère que le liquide de base du sang. Et on va donc mettre en contact ces sérums avec les globules rouges de mouton pour voir s'il y a bien eu une réaction immunitaire adaptative qui s'est mise en place. Donc dans cette expérience, sérum du lot 1 plus globules rouges de mouton, pas d'agglutination, il y a toujours des globules rouges. Dans le lot numéro 2, on prend le sérum, on met en présence de globules rouges de mouton, pas d'agglutination. Le lot numéro 3, qui possède des lymphocytes B et T, on s'aperçoit qu'il y a agglutination. Et dans le lot numéro 4, qui est le lot témoin, il y a agglutination. Donc ici, on a bien la preuve qu'une souris peut se défendre contre des globules rouges de mouton, il y a agglutination. Et donc, ici, la seule souris qui est capable de se défendre, c'est celle qui possède à la fois les B et les T. Les B tout seuls ne fonctionnent pas, les T tout seuls ne fonctionnent pas, les deux ensemble fonctionnent. On récapitule. Le lot 1 sert à savoir si les LB peuvent produire des anticorps tout seuls. Le lot numéro 2 sert à savoir si les LT agissent sur les cellules étrangères. Je vous rappelle que dans les LT, on a des cytotoxiques. Est-ce que eux peuvent fonctionner tout seuls? Le lot numéro 3 permet de savoir s'il y a une action combinée des LB et des LT. Au final, dans quelles conditions sont produits les anticorps? C'est ce qu'on cherche à savoir finalement. Puisque si on veut une agglutination, c'est qu'il y a des anticorps. Constat numéro 1. Les cultures contenant du sérum de souris ayant reçu que des LB
ou DLT ne présentent pas d'agglutination. Il n'y a pas d'association anticorps-antigène. On sait que les anticorps sont des protéines circulantes, se trouvent donc normalement dans le sérum. On sait que les LT ne produisent pas d'anticorps. Les LT vont avoir une action possible concernant les LT8, c'est la destruction de cellules. Déduction numéro 1. Le sérum des souris des lots 1 et 2 ne possède pas d'anticorps, ce qui signifie que l'amplification clonale des LB n'a pas eu lieu. Déduction numéro 1, le sérum des souris des lots 1 et 2 ne possède pas d'anticorps, ce qui signifie que l'amplification clonale des LB n'a pas eu lieu dans le lot numéro 1. Constat numéro 2, la culture contenante du sérum de souris, lot numéro 3, LB plus LT, présente une agglutination. On a un complexe humain qui s'est formé, c'est-à-dire antigène plus anticorps. Déduction, les LB ne peuvent subir une amplification qu'en présence des LT. Les LT contrôlent donc les LB. Par un médiateur, c'est obligé. Alors ces fameux médiateurs, quand on analyse les milieux de culture, on trouve souvent une molécule qu'on appelle une interleukine. Donc si on regarde la racine inter-entre, leukine, on retrouve leukos en grec qui veut dire blanc, donc une molécule qui agirait entre globules blancs. Donc cette expérience va permettre de prouver la production des interleukines. On prend une souris normale, on récupère des lymphocytes avant une infection. On les met en culture et on récupère le surnageant qui pourrait contenir des interleukines si jamais les lymphocytes en avaient produit et libéré. On prend cette souris normale, on va faire une récupération des lymphocytes 7 jours après une infection que bien sûr on va lui provoquer. On peut faire cette même récupération chez une souris, cette fois, à qui on a détruit les LT4. On a donc ici une culture de lymphocytes qui n'ont pas rencontré d'agent pathogène. On a ici une culture de lymphocytes qui ont rencontré un agent pathogène. Et on a ici une culture de lymphocytes sans lymphocyte T4. Donc là, on a tout sauf du T4. On a du LT8, on a du LB. Mais on n'a pas de LT4 dans cette culture. Et ces lymphocytes ont rencontré l'agent infectieux. À quoi sert cette culture? C'est un test. Par défaut, on enlève les T4. Donc on va pouvoir comparer avec les autres ce qui se passe. Et on va pouvoir déduire, si ce qui se passe là ne se passe pas ici, c'est que c'était les T4 qui s'en occupaient. On a donc récupéré le surnageant de chacune des cultures, on l'additionne à des cultures de cellules qui peuvent se multiplier en présence d'interleukines, et on va donc ensuite observer le résultat. Seulement pour pouvoir voir ce qui se passe, on va additionner de la thymidine tricier au bout de 6 heures. On va ensuite récolter les cellules et mesurer le tritium qui a été incorporé. Donc c'est de la thymidine radioactive, ça va nous permettre de voir quelles sont les cellules qui se sont fabriquées. Donc ici, nous avons des cellules susceptibles de se multiplier en présence d'interleukines. Ces cellules, elles ont été donc mises en contact avec un surnageant d'expérience où on a mis des lymphocytes qui n'ont jamais rencontré d'agent pathogène. Ici, on met des cellules en contact avec un surnageant provenant d'une culture de lymphocytes qui a rencontré un pathogène. Et ici, nous avons une culture de cellules que l'on met en contact avec le surnageant d'une culture de lymphocytes ayant rencontré le pathogène, mais attention, sans lymphocyte T4. On va regarder l'incorporation de la thymidine tricier. Et voilà. Donc, des lymphocytes qui n'ont jamais rencontré d'agent pathogène produisent un surnageant qui ne fait pas multiplier les cellules. La culture numéro 2, qui a reçu des lymphocytes ayant rencontré l'agent pathogène, vous voyez qu'on a une forte multiplication cellulaire puisqu'on a une incorporation de thymidine tricier très importante. Si on prend maintenant le surnageant d'une culture de lymphocytes sans lymphocyte T4, même s'ils ont rencontré l'agent pathogène, on s'aperçoit que les cellules susceptibles de répondre à une interleukine ne se sont pas multipliées. Ça veut dire que celles-là, même si on les a mises dans un surnageant d'une culture possédant des lymphocytes ayant rencontré un antigène, ces cellules-là ne se sont pas multipliées. Or, dans cette culture, il manquait les LT4. Là, les LT4 sont présents et le surnageant de cette culture oblige les cellules à se multiplier. Le LT4 est absent, son surnageant ne force pas les cellules à se multiplier. Donc, le rôle des LT4, c'est par élimination la production d'interleukines. J'ai des LT4, je produis des interleukines, je n'ai pas de LT4. Je n'ai pas produit d'interleukine. Rédaction. Constat numéro 1. Les cellules ayant reçu le surnageant de culture de lymphocytes non activés ne présentent pas de forte radioactivité. Elles ne se sont donc pas multipliées. Constat numéro 2. Les cellules ayant reçu le surnageant de culture de lymphocytes activés présentent un fort taux de radioactivité. Alors que les cellules ayant reçu le surnageant de culture de lymphocytes activés mais dépourvus de LT4
ne présente pas de forte radioactivité. On sait que le surnageant est le liquide qui surnage, c'est-à-dire qui se trouve au-dessus des cellules. Il ne contient pas de cellules, mais peut contenir des substances. On en déduit que les interleukines activatrices n'ont pas été produites dans les expériences 1 et 3, ce qui signifie que les LT4 produisent des interleukines en présence d'un antigène. On peut faire de multiples expériences avec les interleukines, notamment ici, on peut tester l'interleukine 2 sur la production d'immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps, par une population de lymphocytes B préalablement activée par contact avec un antigène. Ça veut dire que c'est un lymphocyte B qui a rencontré l'antigène et on lui balance de l'interleukine et on voit ce qui se passe. Donc ici, nombre de lymphocytes B sécréteurs, c'est-à-dire qui fabriquent des anticorps pour 4 puissance 4 cellules initiales. Ici, la concentration en interleukine. Qu'est-ce que vous constatez? Ben là, tout de suite, hop, inflexion de la courbe. On remarque qu'à partir de 10 puissance 2 unités par litre d'interleukine, on a une multiplication du nombre de lymphocytes qui est énorme, jusqu'à presque 1000 fois leur nombre de départ finalement. On peut donc en déduire que les interleukines sont responsables de la multiplication cellulaire des lymphocytes B, c'est-à-dire qu'elles sont responsables de la phase amplification clonale des LB sélectionnés. Les interleukines ont également des actions au niveau des LTCD8, les fameux LT8. Donc ici, on a des souris mutantes qui sont déficientes en interleukine 2. On va étudier la réponse immunitaire suite à l'infection par un virus. Pour ça, on va donc mesurer la capacité du système immunitaire à détruire les cellules infectées. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Chez une souris normale, quand on a un rapport de LT8 par rapport au nombre de cellules infectées qui est égal environ à 100, on a un pourcentage de destruction très important. Alors que chez la souris mutée qui est déficiente en interleukine 2, on n'a quasiment pas de destruction. Donc, constat. Chez la souris déficiente en interleukine 2, le pourcentage de destruction de cellules infectées est 3 fois moins important que chez la souris normale pour un même rapport de LT8 sur cellules infectées. On sait que les LT8 sont un peu des combattants du corps à corps finalement, puisqu'ils détruisent les cellules infectées par cytolyse ou apoptose. Je vous rappelle, ils les touchent, ils leur font le baiser de la mort et puis ils crèvent. Moi j'appelle ça un combattant du corps à corps finalement. Déduction, chez les souris mutées, les LT8 ne sont pas activés même s'ils sont présents. Si au lieu d'étudier le pourcentage de destruction, on étudie le nombre de lymphocytes T8, chez notre souris normale, on voit que la quantité de T8 augmente après l'infection, alors que chez la souris mutée, le nombre de lymphocytes T8 n'augmente pas. Donc ça complète notre étude. Chez la souris mutée déficiente en IL2, le nombre de LT8 est presque 3 fois moins important que chez la souris normale, et donc l'interleukine 2 a pour rôle l'amplification des LT8 pour attaquer les cellules infectées. Essayons maintenant de synthétiser toutes nos informations et de dessiner finalement le rôle des LT4. Nous sommes dans un ganglion, il y a une cellule présentatrice d'antigènes qui arrive. Associée au CMH, elle présente des antigènes. Et que se passe-t-il dans le ganglion? L'antigène va être reconnu par un anticorps membranaire du lymphocyte B correspondant. On a donc un lymphocyte B qui s'active. Il y aura également un LT8 qui va correspondre à l'antigène, qui va donc se fixer et s'activer. Et également un LT4 qui va reconnaître l'antigène et qui va se fixer dessus. Donc au final, on a 3 catégories de cellules qui s'activent. Il va falloir que le lymphocyte B subisse une amplification clonale pour produire suffisamment d'anticorps. Le LT8, pareil, parce que pour l'instant, ils sont tout seuls. Et eux tout seuls, combattre l'ennemi, ils vont pas pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a dit parmi toutes les expériences qu'on a vues? Que le LT4, lui, lançait des médiateurs chimiques appelés interleukines et que sans LT4, ces cellules-là ne se multiplient pas. Nous allons donc avoir ici l'ensemble de nos soldats qui sont présents, mais qui attendent le signal du général pour se multiplier et partir au combat. Nous avons donc ici, si vous voulez, le général en chef des armées, si vous préférez, le chef d'orchestre, c'est lui qui dirige tout le monde. Donc le LT4, lui, il envoie des interleukines. Ces interleukines, elles vont agir sur lui-même, comme ça il va se multiplier. Elles vont agir sur les LT8, mais elles vont également agir sur les LB. Le LB, une fois qu'il a reçu des interleukines, va subir son amplification clonale. On va avoir une masse de LB correspondant à l'antigène qui va se séparer en deux, les lymphocytes mémoire d'un côté, et les autres qui vont se différencier, devenir des plasmocytes et fabriquer des anticorps circulants. Pareil pour le LT8, il va s'activer, mais dès qu'il reçoit l'interleukine, il va subir son amplification clonale, et on va avoir le groupe des LT8 mémoire et le groupe des LTC cytotoxiques qui vont partir au combat, les combattants du corps à corps.
Même chose pour le LT4 lui-même, il est activé, il produit de l'interleukine. L'interleukine va jouer sur lui-même de manière à ce qu'il se multiplie pour avoir une population suffisamment importante pour faire des LT4 mémoire et faire donc des LT4 sécréteurs qui seront pivots des réactions immunitaires. Donc ces LT4-là vont être plus nombreux dans l'organisme, vont libérer plein d'interleukines pour continuer à maintenir ce système de réaction immunitaire adaptative. Nous avons donc ici, dans notre réaction immunitaire adaptative, le général qui donne les ordres, nous avons le combattant du corps à corps et nous avons le char avec les missiles immobilisants à tête chercheuse.